Bonjour chers parents, voici une vidéo dans laquelle je réponds à une question qui m'a été posée dans le cadre du programme Help, mon enfant n'aime rien. Alors il s'agit d'une question qui a trait au repas du soir. Qu'est-ce qu'il faut faire si l'enfant mange son souper le soir et puis juste avant d'aller dormir, il dit qu'il a encore faim? Il y a plusieurs choses qui peuvent intervenir dans cette question. La première chose que j'ai envie de vous rappeler dans ce cadre-là, c'est que en termes d'alimentation, il y a une vraie nécessité quelque part de continuer à entretenir cette maîtrise, quelque part, ce ressenti de j'ai faim donc je mange et je n'ai plus faim donc je m'arrête de manger. Et généralement les enfants ont ça de manière très très franche, très très prononcée. Donc quand j'ai faim, faut que je mange et voilà, ça va pas juste passer comme ça, mais aussi quand j'ai assez mangé, c'est fini. Ça, souvent en tant qu'adulte, on a perdu ça parce qu'on a pris des habitudes. L'habitude de manger à certaines heures, l'habitude de juste terminer son assiette parce que je termine mon assiette, sans mettre ça réellement en rapport avec, tiens, est-ce que j'ai faim? Donc est-ce que je mange parce que j'ai un ressenti de faim et je m'arrête que j'ai terminé mon assiette ou non parce que j'ai ce ressenti de j'ai plus faim. Donc le premier critère, ce serait vraiment de dire dans l'absolu, on essaye de préserver ça, de respecter du coup les sensations de faim et de satiété et surtout de ne pas aller contrecarrer ça en disant c'est pas l'heure, tu manges pas ou tu manges plus parce que sinon tu auras faim plus tard. Donc dans l'absolu, c'est plutôt essayer de respecter les sensations. Alors, cela dit, il y a quand même des petites astuces parce que c'est pas non plus l'objectif d'avoir faim une heure après avoir mangé ou d'avoir une journée qui est complètement déstructurée en termes d'alimentation. Donc, je vais pas repasser en revue ici les compositions des différents repas, mais ce que je mentionne dans le programme ce que je communique toujours, du petit déjeuner bien protéiné, le repas du midi bien complet, un goûter sucré, sain et complet dans l'après-midi et un repas du soir à tendance plutôt végétarienne, donc légumes, féculents, ça reste aussi d'application. Maintenant, c'est vrai que ça peut toujours arriver qu'on ait faim au mauvais moment, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, ce qui peut combler ou soulager une faim à un mauvais moment, entre guillemets, c'est les oléagineux. Donc une petite poignée de noisettes ou d'amandes, c'est ce qui peut vraiment toujours sauver la situation quand on dit, j'ai faim au mauvais moment. Et ici, en l'occurrence, c'est juste avant d'aller dormir, on n'arrive pas à le faire passer comme ça, on dit dors et ça passera. On peut donner quelques petits oléagineux. Donc ça, c'est toujours la meilleure solution. Donc s'il faut donner quelque chose à manger en dehors des repas, ce serait de préférence des oléagineux. Ça a l'avantage d'être très intéressant au niveau nutritionnel, riche en fibres et riche en graisse. Ça veut dire aussi que ça va donner un bon sentiment de satiété avec des petites quantités. Donc, il y a cet aspect-là, c'est le filet de secours. C'est ce qui va permettre de sauver la situation si on a faim à un mauvais moment, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Alors, la deuxième chose en termes de la situation spécifique de ce repas du soir, c'est donc de donner suffisamment à manger, mais ça c'était le cas, donc l'enfant sortait de table en étant bien rassasié, mais il y avait cette sensation de faim à peu près 1 heure plus tard. Alors, ici, dans ce cas particulier, ça pourrait être dû au dessert. Alors, le dessert qui est donné ici, ce sont des fruits. Et donc, la maman dit généreusement en termes de fruits aussi. Alors, le fruit, ça fait partie des bons desserts. Dans les desserts, et quand je parle des desserts, et c'est ce que je mentionne dans le programme aussi, le dessert, rappelez-vous, c'est toujours une petite quantité. C'est vraiment juste la petite touche finale. D'un point de vue nutritionnel, d'un point de vue ce que je donne à mon corps pour le nourrir, le dessert n'est pas indispensable. Donc c'est vraiment un petit quelque chose juste pour se faire plaisir. Et là, on peut avoir un morceau de fruits, quelques oléagineux, un petit morceau de chocolat noir éventuellement, un petit yaourt, mais donc des petites quantités par rapport au repas. Et justement, ce qu'on peut avoir ici, en termes de fruits, c'est que le fruit peut déclencher une sensation de faim
environ une demi-heure à 1 heure plus tard chez certaines personnes. Et ça, c'est très dépendant d'une personne à une autre. Mais il y a vraiment certaines personnes qui vont manger un fruit et ça va leur ouvrir l'appétit. Même s'il y a eu un bon repas avant, on a vraiment cette espèce de facteur qui déclenche une sensation de faim. Et à mon avis, c'est ce qui se passe dans ce cas-ci, puisque l'enfant a bien mangé, mais qu'il y a un dessert et en termes de quantité, il y a beaucoup de fruits au dessert, ben, du coup, ça peut peut-être être ça. Donc, méfiez-vous en donnant des fruits, et donc c'est vraiment à tester, parce qu'à certaines personnes, ça posera aucun problème, mais d'autres personnes qui sont plus sensibles à ce facteur-là, ben, vont avoir cette sensation de faim assez rapidement après avoir mangé des fruits. Du coup, ben, qu'est-ce qu'on fait ici? Il faut d'une part réduire la quantité du dessert, donc petite quantité, même si c'est des fruits. Et oui, les fruits c'est sain et on peut en donner, mais s'ils prennent on va dire la casquette dessert, c'est une petite quantité. Et donc peut-être qu'il faudra compléter le repas avec autre chose pour être sûr que là il est assez à manger. Et on peut le faire de plein de façons différentes en apportant un peu de diversité, en disant on commence peut-être par une petite assiette de crudité et puis un autre repas ou un petit bol de soupe où on ajoute certaines choses, où on met un légume supplémentaire. Donc si l'enfant n'a pas assez mangé avec juste on va dire la portion habituelle et qu'il a besoin du dessert pour être complètement rassasié, ici dans ce cas-ci, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut rajouter quelque chose dans le plat pour pouvoir réduire le dessert et garder aussi le côté, l'enfant sort de table en étant rassasié. Donc ici, l'idée, c'est vraiment de réduire le côté fruit parce que c'est probablement celui-là qui déclenche le facteur de j'ai faim une demi-heure ou 1 heure plus tard. Autre possibilité, c'est de ne pas donner des fruits comme dessert, mais c'est de donner autre chose. De nouveau, ça peut être quelques oléagineux, un petit morceau de chocolat noir, mais en petite quantité. Et à ce moment-là, et dans les autres cas aussi d'ailleurs, bien repositionner les fruits au moment du goûter dans l'après-midi. Ça, c'est vraiment le meilleur moment pour en consommer. Et là, on peut avoir des quantités qui sont plus importantes, qu'on va dire juste un petit fruit ou un demi-fruit, ce qu'on donnerait plutôt comme dessert. Donc voilà, pour aborder deux aspects, je veux dire, de l'alimentation, c'est le côté faim et satiété et respecter ça. Et puis ce petit twist quelque part avec les fruits où on peut avoir cet effet un petit peu déconcertant de ça donne faim 1 heure ou même une demi-heure après. Voilà, quelques petites solutions pour pallier à tout ça. Alors j'espère d'une part que ça répond à la question de la maman en question et que par ailleurs ça vous a également à vous donné des informations intéressantes. À tout bientôt!